La foi est dans un état critique dans de nombreux endroits. Les signes de cette crise sont visibles dans presque tous les pays. Le nombre de fidèles qui assistent régulièrement à la messe est en constante diminution. Dans certaines régions, la définition de fréquentation régulière est devenue si élastique que ceux qui assistent à la messe 1 ou 2 fois par mois, plutôt que tous les dimanches, sont désormais considérés comme des catholiques pratiquants. Il y a 50 ans, ceux qui assistaient à la messe seulement 1 ou 2 fois par mois sans raison valable auraient probablement été exclus des sacrements. Mais aujourd'hui, ces personnes sont considérées comme l'élite de la communauté catholique. Cette tendance à la baisse est préoccupante non seulement par la perte numérique, mais aussi par le déclin du sens de la communauté et de l'appartenance à l'Église. La participation régulière à la messe n'est pas seulement une obligation religieuse, mais un moment de partage, de prière commune et de renforcement de la foi. La réduction de la fréquentation de la messe implique une perte de cet esprit communautaire, fondamental pour l'entraide et la croissance spirituelle des fidèles. Dans de nombreux pays, on observe que les églises sont de plus en plus vides et les paroisses peinent à maintenir leurs activités. Ce phénomène est aggravé par le manque de vocation sacerdotale et le vieillissement du clergé, qui rendent difficile la garantie d'une présence pastorale constante et proche des besoins de la communauté. La diminution de la fréquentation de la messe est symptomatique d'un problème plus large de désaffection et de désengagement à l'égard de la vie ecclésiale et de la foi catholique en général. Les évêques soutiennent que la solution à ce problème réside dans un approfondissement ultérieur du concept de synodalité et dans la sécularisation de l'Église, afin de la rendre plus pertinente dans le monde moderne. Un exemple frappant de cette approche se trouve dans une histoire récente en Allemagne, pays où se trouve le chemin synodal allemand. La principale différence entre le chemin synodal allemand et le synode sur la synodalité est que le premier aborde directement les questions hétérodoxes et hérétiques que les militants souhaitent que l'Église adopte. Au lieu de documents émanant du cardinal Fernandez ou de discussions entre évêques et laïcs en Allemagne, les évêques assument la responsabilité directe des décisions, éliminant l'intermédiaire qui, dans la plupart des CA, est représenté par la participation des laïcs. Cette approche, bien que controversée, est considérée comme une tentative de résoudre les problèmes de manière plus honnête et transparente. Selon cette vision, l'Église ne peut se sauver qu'en devenant de plus en plus laïque. Cette approche semble cependant contradictoire, puisque la sécularisation est souvent considérée comme l'une des causes du déclin de la foi. Certains évêques estiment que ce n'est que par un dialogue ouvert et sécularisé que l'Église pourra devenir plus attractive aux yeux des non-croyants et de ceux qui ont pris leur distance par rapport à la pratique religieuse. En résumé, les solutions proposées par les évêques se concentrent sur une plus grande implication des laïcs dans les décisions ecclésiales, sur la révision des traditions et des doctrines pour les adapter au temps moderne et sur un engagement plus fort dans les enjeux sociaux contemporains. Cependant, cette stratégie n'est pas sans critique, car beaucoup craignent que s'éloigner des racines traditionnelles de la foi ne désoriente davantage les fidèles et affaiblisse davantage l'Église. L'Allemagne est devenue un exemple emblématique des défis auxquels l'Église catholique est aujourd'hui confrontée. L'évêque Georg Betzing, chef de la voie synodale allemande, a été à l'avant-garde des discussions avec Rome sur les réformes proposées. Rome a averti à plusieurs reprises les Allemands de ne pas agir seuls et de se conformer à l'Église universelle. Mais les évêques allemands ont souvent ignoré ces avertissements, poursuivant leur propre programme de changement. Mgr Betzing est connu pour ses positions radicales, notamment la gestion laïque des paroisses, la sélection laïque des évêques et l'autorisation de la prédication laïque pendant les messes dominicales. Il est un ardent défenseur de la modernisation de l'Église et estime que seule une approche plus laïque peut répondre aux besoins contemporains. Cependant,
ces réformes n'ont pas stoppé le déclin des vocations et de la fréquentation de la messe. En Allemagne, de nombreux fidèles abandonnent l'Église, désillusionnés par la perception qu'elle se rapproche de plus en plus des institutions laïques dont ils cherchaient à se distinguer. Les statistiques montrent une diminution significative du nombre de catholiques pratiquants et une augmentation du nombre de ceux qui quittent officiellement l'Église. Ce phénomène d'abandon de la foi est aggravé par les tensions au sein même de l'Église, où les débats entre ailes progressistes et conservatrices sont de plus en plus vifs. Les laïcs et le clergé se retrouvent souvent divisés sur la manière de répondre aux défis du monde moderne, les uns poussant à des réformes radicales et les autres défendant les traditions séculaires de l'Église. Une étude menée par l'Université de Fribourg en 2019 prévoyait que le nombre de chrétiens payant des impôts religieux en Allemagne diminuerait considérablement dans les années à venir. Cette prédiction s'est avérée exacte. En 2022, plus d'un demi-million de catholiques baptisés ont quitté l'Église. Ces chiffres ont été confirmés par la Conférence épiscopale allemande qui a souligné la nécessité d'un changement culturel et de la mise en œuvre des résolutions du chemin synodal. Manon Geyer-Betzing a récemment qualifié l'Allemagne de pays de mission, notant que moins de la moitié des citoyens allemands appartiennent à des confessions chrétiennes. Selon l'évêque, l'évangélisation est un thème central depuis l'époque du pape Jean-Paul II et continue de l'être sous le pape François. Il admet cependant que la situation est complexe. La moitié de la population qui n'appartient à aucune confession religieuse n'est pas simplement dénuée de spiritualité, mais cherche souvent des réponses à des questions existentielles. Betzing suggère que l'Église doit adopter une approche moins invasive et plus dialoguée pour se connecter avec ces personnes, répondre à leurs questions et offrir de l'espoir sans imposer de croyances. Cette approche, basée sur une mission positive et proactive, est considérée comme essentielle pour regagner la confiance et l'intérêt du public. La baisse de la fréquentation de la messe et l'augmentation du nombre de personnes prenant leur distance avec l'Église sont des signes clairs d'une crise profonde. En 2020, l'Église a été témoin d'un éloignement important des fidèles, en partie à cause des restrictions liées à la pandémie qui ont conduit de nombreuses personnes à considérer la participation au sacrement comme non essentielle. Cela a encore renforcé l'habitude de suivre la messe à la télévision, voire d'abandonner complètement la pratique religieuse. Pour contrer cette tendance, certains suggèrent que l'Église doit revenir à ses enseignements fondamentaux, en maintenant une position ferme contre les influences laïques et en réaffirmant l'importance des sacrements et de la participation communautaire. Seul un engagement renouvelé en faveur de la défense de la foi et de la promotion de la doctrine catholique peut inverser la tendance actuelle et rapprocher les fidèles de l'Église. En conclusion, la situation de l'Église catholique en Allemagne et dans de nombreuses autres régions du monde est critique. La crise de la foi et le déclin de la participation sont des problèmes qui nécessitent des solutions urgentes et profondes. L'Église doit trouver un équilibre entre modernisation et respect des traditions afin d'attirer et de retenir les fidèles. J'invite tous les catholiques à prier pour l'Église et pour une foi renouvelée, capable d'affronter et de surmonter les défis du monde moderne. Ce n'est que par la prière, l'engagement communautaire et une foi forte que nous pouvons espérer voir une renaissance de notre Église. Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.